L'obligation de porter un masque dans les lieux publics intérieurs semble agacer plusieurs personnes. Certains vont vous dire que cette directive du gouvernement brime leurs droits individuels. Et chez les chrétiens, on entend des versions plus spiritualisées de ce discours-là, mais qui revient au même d'une certaine façon, qui dit que porter un masque, ça constituerait un manque de foi, que ceux qui le portent agissent par incrédulité. Et donc, les gens les plus spirituels portent pas de masque. En tout cas, j'ai entendu entre les branches des arguments de cette façon-là. Et donc, je voulais aujourd'hui simplement, au lieu de m'ostiner directement là-dessus, juste plonger ensemble dans l'épître de Paul aux Romains. La communauté de Rome, l'église de Rome, c'est une église qui est littéralement multiculturelle. Certains chrétiens qui y participent sont d'arrière-plan juif, puis ont été élevés dans un monde où ils avaient des restrictions alimentaires importantes, manger cachère, respecter le sabbat. Et d'autres chrétiens viennent d'un arrière-plan païen, où eux, par exemple, sacrifiaient dans des temples romains de la viande, des animaux qui après ça seraient consommés dans un genre de rituel païen. Et donc, ces deux groupes-là sont faits un en Christ, sont un seul groupe, puis chacun a ses propres scrupules, chacun a ses propres hésitations. Puis, Paul écrit à cette église-là, en fait, quand on lit l'Épître aux Romains, c'est intéressant de commencer par la fin, de commencer par le chapitre 14, 15, 16, puis ça nous aide à mieux comprendre tout l'argumentaire du livre, où Paul essaie vraiment d'aider à la fois les chrétiens d'arrière-plan juifs, les chrétiens d'arrière-plan païens, à comprendre comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble. Donc, Paul adresse donc cette situation-là, où dans l'Église, il y a des gens qui vont dire il faut que tous les chrétiens respectent le sabbat, puis personne ne doit manger du porc, et ou d'autres, tandis que d'autres, ça leur dérange pas du tout. Il y a des gens qui pensent qu'il faut juste manger des légumes, il y a des gens qui pensent que non, c'est mieux de tout manger, que ceux qui sont plus spirituels mangent de tout, que ceux qui sont plus spirituels mangent s'abstiennent de plusieurs aliments. Donc il y a tous ces genres de débats-là qu'on voit à travers l'histoire de l'Église, puis à travers les différentes églises, prendre différentes formes. Puis aujourd'hui, le masque, c'est juste, je crois, une de ces nouvelles formes que on utilise malheureusement pour essayer de comparer qui est plus spirituel, qui a plus de foi. Puis c'est vraiment désolant. Et donc, au chapitre 14, Paul adresse directement cette question-là. Il dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Et remarquez ici que Paul ne prend pas de position. Il ne dit pas « c'est mieux de manger » ou « c'est mieux de ne pas manger ». Il embarque même pas dans le débat. Il dit « il y a des gens qui ont des points de vue différents là-dessus. » En bon québécois, il va dire « mêlez-vous donc de vos affaires. Pourquoi est-ce que tu devrais juger le serviteur d'autrui s'il porte quelque chose, s'il porte pas quelque chose comme... » Mêle-toi de tes affaires. Ensuite, remarque qu'il ne prend pas des positions, c'est ça. Donc, pour un parti ou pour un autre, il ne perd pas de temps et pas d'énergie à discuter lui-même sur les opinions. Puis il nous encourage, et encourage l'Église de Rome à ne pas discuter sur les opinions. Il ajoute « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Certainement, dans le passage, l'occasion de chute réfère à une offense à la conscience d'un frère ou d'une sœur. Certainement, chacun est libre d'agir comme il veut, mais cette liberté individuelle doit toujours être subordonnée à l'amour du prochain. Et ça, c'est très important dans le Nouveau Testament. Que oui, on est libre, mais cette liberté-là ne doit pas être ni une occasion pour pécher, ni une occasion pour manquer d'amour pour le prochain. Et c'est pour ça qu'il ajoute que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie ou des moqueries des autres, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Que celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, cherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle.
dans toute cette situation-là avec les consignes sanitaires. Certainement, je pense que je connais personne qui aime porter des masques, mais on réalise que la motivation première, c'est l'amour. C'est de prendre soin des gens qui sont les plus faibles, qui sont les plus vulnérables, qui sont moins en santé. Et donc, il y a un grand nombre de gens qui vont volontairement ou involontairement sacrifier de leur liberté pour l'amour du prochain. Et je pense que c'est à la fois quelque chose qui révèle que notre société est quand même encore imprégnée des valeurs chrétiennes puis de la pensée chrétienne, parce que c'est les plus forts qui prennent soin des plus faibles, qui s'abaissent pour les plus faibles, mais où en même temps, l'Église doit maintenir cette exemplarité dans la société par rapport à l'amour du prochain. Et donc, je pense que c'est un devoir, on pense à l'Union, que c'est un devoir pour chaque croyant, non seulement de respecter les consignes du gouvernement, de respecter les autorités, mais c'est une occasion de témoigner à notre prochain qu'on l'aime. Donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la patience de supporter tous vos couvre-visages, et vraiment que cette Église soit un témoignage d'amour pour la communauté. Bonne journée.